Les serviteurs qu'Élisée envoya avec les bâtons, qui n'a pas pu ressusciter l'enfant, ces serviteurs, c'est Moïse. Et les bâtons qu'il avait à la main, c'est la loi. D'après quelles écritures? Nous prenons d'abord les livres des Jean. Dans les livres des Jean, nous allons lire une écriture tellement importante où la Bible est en train de nous dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1er verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est Moïse qui est venu avec la loi. Moïse, c'est le serviteur qu'Élisée envoya, ayant comme mission de ressusciter l'enfant qui était mort, c'est-à-dire la mort qui régnait à partir d'Adam. Je prends cette autre écriture dans le livre des Romains. Romains chapitre 5. Là, nous prenons le verset 14. Il est dit ceci, et nous lisons au nom de Jésus. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà. Donc, conformément à cette écriture, l'enfant qui était mort, c'est Adam. Et cette mort devait régner depuis Adam jusqu'à Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand la mort est entrée par Adam, parce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Et le jour où Adam a pris part à ces fruits, il est mort réellement. C'était d'abord la mort spirituelle dont nous parlons. Donc, Adam était séparé de l'arbre de vie. Adam était séparé de Dieu. Et quand nous voyons Adam, c'est l'humanité entière. C'est cet enfant-là qui est mort. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit envoyer d'abord Moïse. Et nous avons lu l'écriture de Jean, chapitre 1er, que Moïse est venu avec la loi. Parce que la loi a été donnée par Moïse. Vous voyez? Donc, comme les serviteurs, pour ressusciter l'enfant, les serviteurs que Élisée a envoyés, devaient se servir d'un bâton. Mais l'enfant n'était pas ressuscité. De même, la mort qui régnait depuis Adam, Dieu a envoyé Moïse et Moïse s'est servi de la loi pour que la mort soit ôtée. La mort qui est entrée par Adam. Mais la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien donné comme vie. Vous voyez? Et après cela maintenant, le prophète Élisée doit venir lui-même. Le prophète Élisée là qui est en train de venir, c'est Dieu qui est venu lui-même. Voilà. Maintenant, quand Dieu vient, il trouve l'enfant. La première des choses, il doit se poser à l'enfant, sur l'enfant, pardon. Mettre sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses mains et ainsi de suite. C'est ce que la Bible nous dit. Or, l'enfant était un enfant, donc il était petit. Mais le fait que le prophète est en train de s'étendre sur lui, cela veut dire que le prophète devient comme l'enfant. Il s'identifie à l'enfant.
De même, Dieu, pour sauver l'humanité, Dieu devait s'identifier à nous les hommes, à l'humanité. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. Il s'est identifié à nous. Donc c'est Dieu qui est venu dans un corps physique. Mais pour la première fois, quand les prophètes s'étendit sur l'enfant, l'enfant n'était pas ressuscité, mais l'enfant s'est réchauffa. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? De même, quand Jésus est venu, Dieu qui est venu dans la forme humaine, c'est-à-dire, il a pris la forme de l'homme, il s'est identifié à l'homme. L'humanité n'était pas encore sauvée, donc la mort n'était pas encore ôtée, mais il a réchauffé quand même l'enfant. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus était venu, même les Juifs eux-mêmes pouvaient les témoigner que jamais l'homme a parlé comme cet homme. Et Jésus a accompli de très grands miracles. Ça, c'était seulement les réchauffements. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour réchauffer l'enfant qui était mort. Mais arrêtez, l'enfant n'était pas encore ressuscité, malgré de grands miracles qu'il a accomplis, malgré beaucoup de choses, des résurrections qu'il a faites. Ce n'était que pour réchauffer l'enfant qui était mort. Maintenant, remarquez, après cela, les prophètes doivent aller ça et là. Donc, d'un côté à l'autre. Et puis, il revient, il se pose de nouveau sur l'enfant. Et cette fois-ci, l'enfant est ressuscité. Et comme signe de la résurrection, l'enfant doit éternuer 7 fois. Cela prouve que Dieu a soufflé sur lui, comme nous l'avons vu avec Adam. Hein? Dieu qui a soufflé sur Adam, son souffle, et Adam devint un être vivant. Et l'enfant de même devait externuer pour manifester qu'il y a réellement un souffle. C'est de l'air, un souffle de vie qui vient d'entrer en lui. Il doit éternuer 7 fois. Et les 7 fois-là, c'est ce que nous avons appelé les 7 églises. Je pense que les 7 éternuements, on va prendre ça dans les 7 églises. Mais comprenez d'abord ce que nous sommes en train de dire. Voilà. La première fois, le fait que les prophètes se posent sur l'enfant, nous venons de l'expliquer. Cela veut dire Dieu qui s'est identifié à nous. Mais ensuite, Dieu doit quitter l'enfant. Il doit aller ça et là. Les prophètes doivent aller ça et là, avant de se poser de nouveau sur l'enfant. Aller d'un côté à l'autre. C'est ce qui s'est fait à l'œuvre de la croix. Nous lisons le livre de Luc au chapitre 23. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 23. Et là, nous prenons le verset 46. Ici, c'est Jésus qui est en train de mourir à la croix. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Voilà. Ici, c'est Jésus qui est en train de remettre l'esprit entre les mains du Père. Son esprit doit aller au ciel, retourner dans la maison paternelle. Nous le voyons avec Joseph. Quand il quitte la maison de son père, il va voir ses 10 frères qui étaient les bergers. Joseph est parti avec l'habit que son frère lui avait cousu, que son père, lui avait cousu. L'habit a plusieurs couleurs. Vous voyez? Mais quand ses frères vont les livrer, ils vont prendre cet habit, les plonger dans le sang d'un bouc et les retourner à la maison du Père. De même, quand Jésus est venu de l'éternité ou du ciel, il vient sur la terre, Jésus devait être revêtu de l'habit de son Père.
Et l'habit dont Jésus s'était revêtu, c'était le Saint-Esprit. Parce que l'habit de Jacob sur Joseph, ou l'habit que Joseph avait porté, que son père lui a donné bien sûr, cet habit, selon les Saintes Écritures, prouvait l'amour du Père dans son Fils. Et cette écriture se répète. Vous allez remarquer ce qui prouve l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Allons dans la Bible, les jours où Jésus a été baptisé. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Et écoutez ce que l'Écriture nous dit. Là, nous prenons le verset 7. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et je prends maintenant le verset 11. Ok. Au verset 13 de Matthieu, chapitre 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est écrit, tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est très important, cette écriture est très importante. Jésus, après son baptême, l'Esprit vient sur lui sous forme de la colombe. Et après quoi, Dieu va dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'une autre manière, celui-ci est le Fils que j'aime. Et Dieu est en train de faire cette déclaration après que Jésus ait été revêtu du Saint-Esprit comme habit. Donc, l'amour de Dieu est en Jésus-Christ parce que l'Esprit était descendu sur Jésus sous forme de la colombe. C'est cette écriture nous confirme que le Saint-Esprit c'est un habit. Ainsi, si vous lisez dans Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, vous allez voir que Jésus étant revêtu du Saint-Esprit, il s'en alla au désert. Vous voyez? Donc l'habit c'est un vêtement. Et cette prophétie est en train de se passer après le baptême. De même, quand Joseph est vendu par ses frères, cela typifiait la mort de Jésus-Christ. Mais l'habit devait retourner dans la maison du Père. Donc, c'est ce que Jésus est en train d'accomplir dans le livre de Luc chapitre 23. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Comme l'habit est retourné dans la maison de Jacob, Jésus aussi retourne l'esprit dans la maison du Père. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Jésus est crucifié, vendu, mais l'habit n'était pas déchiré. L'esprit ne peut pas être déchiré. L'esprit est retourné. C'est tout un vêtement. Signe d'amour de Jacob envers son fils Joseph. Le Saint-Esprit aussi, signe d'amour de Dieu envers Jésus-Christ. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu venait sur lui sous forme de la colombe et Dieu va dire, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé. Signe d'amour sur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, c'est ça, les prophètes. Élisée qui doit aller ça et là.
d'un côté à l'autre. Il prend l'esprit ou l'habit, il les fait retourner dans la maison du Père. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Mais ne s'est pas arrêté là. Le même esprit dont Jésus a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains, cet esprit est allé aussi dans les séjours des morts. Donc, Dieu qui doit aller d'un côté à l'autre. C'est le prophète qui est allé d'un côté à l'autre, ça et là. L'esprit qui retourne dans la maison paternelle, mais l'esprit qui va aussi dans les séjours des morts. Vous voyez? Et là, c'est une écriture qui le confirme dans les livres de Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Nous lisons cette écriture rapidement dans les livres d'1 Pierre au chapitre 3. Et là, nous commençons à lire à partir du 18e verset. Je m'excuse. Il est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, voilà, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Très important. Qui autrefois était incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Voilà. Donc cette écriture est claire. Jésus qui remet son esprit entre les mains du Père, donc c'est les vêtements de Joseph qui retournent dans la maison paternelle. C'est même Jésus, quant à l'esprit, était dans les séjours des morts. C'est ce que la Bible nous dit. Pour aller prêcher les esprits qui étaient en prison. C'est ce que la Bible nous dit. Donc c'est le prophète qui doit aller ça et là. Et quand il va ça et là, directement, il se pose de nouveau sur l'enfant. Se poser de nouveau sur l'enfant, c'est-à-dire, il doit mourir avec l'enfant. Et quand lui, il quitte l'enfant, il ressuscite avec l'enfant. C'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà. Donc l'écriture est claire. Il est mort avec l'enfant et il est ressuscité avec l'enfant. Maintenant, après la résurrection, l'enfant doit s'éternier 7 fois. Les 7 fois, ce sont les 7 églises. Et dans notre première intervention, nous avons dit quand Dieu se présente devant Jean pour parler de cette église, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est en train, Apocalypse chapitre 1er, Dieu est en train de se présenter comme étant les ressuscités. Donc, il est mort avec l'enfant et il résiste avec lui. Donc, la première fois dont il s'est posé, c'est Dieu qui s'est fait semblable aux hommes. Maintenant, il doit aller ça et là, d'un côté à l'autre. Il remet l'esprit entre les mains du Père, mais il va aussi dans les séjours des morts. Il va d'un côté à l'autre, ça et là. Et puis, il se pose sur l'enfant. Il s'est posé sur l'enfant, donc nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Parce que quand il quitte l'enfant s'éternise. Donc c'est un signe de la résurrection, c'est un signe de la vie. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, remarquez les 7 éternuements de l'enfant. Là, nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Écoutez, nous allons prendre quelques éternuements de l'enfant. Apocalypse chapitre 2. Et nous commençons à partir du verset... Voilà. À partir du verset... Nous prenons d'abord le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà. Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. Si vous voyez les 7 églises, là on nous dit ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. Hein? Et ce que l'Esprit dit 7 fois. C'est ça les 7 éternuements. Parce que la vie dans l'église, c'est ce que l'Esprit dit. Et non ce que l'homme dit.
Parce que les 7 éternuements, c'est un signe de vie que l'enfant est ressuscité. Et dans chaque église, Dieu est en train de dire ce que l'Esprit dit. C'est ça les 7 éternuements de l'enfant. Donc, pour que l'église puisse avoir la vie, ce n'est pas ce que les hommes disent. Il faut que les hommes soient effacés. Mais ce que l'Esprit dit. Ce sont les 7 éternuements pour parler de cette église. Alors, nous allons clore avec un autre verset pour entrer dans une autre chambre. Parce que nous sommes en train de vous faire voir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le temple bâti à l'espace de 7 ans. Et nous sommes en train d'en parler de plusieurs manières. Et cette fois-ci, nous allons parler du pardon à 7 reprises. Là, nous prenons le livre de Luc au chapitre 17 que nous allons lire rapidement. Nous commençons à lire à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un seul jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Dans une de nos interventions, nous avons dit que dans la Bible, il y a 2 types de pardon. Dans Matthieu chapitre 18, il y a un pardon, il faut pardonner pendant 70 fois 7 fois. Et ici, dans cette écriture de Luc chapitre 17, il faut pardonner 7 fois dans un jour. Parce que dans Matthieu chapitre 18, Pierre est en train de poser la question à Jésus, combien de fois devons-nous pardonner? Est-ce que nous devons pardonner jusqu'à 7 fois? Jésus dit non, il faut pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Si nous calculons 70 fois 7, c'est 490. Et c'est ce que nous avons parlé sur la prophétie des 70 semaines, la prophétie sur Israël. Dans Daniel chapitre 9, quand nous avons calculé cette prophétie, nous avons compris que c'est un espace de 490 ans. Pourquoi seulement 490? Et c'est une prophétie qui concerne Israël. C'est pour le pardon d'Israël. Et la 490e année vient quand? 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc quand Jésus retournera en Israël. C'est la 70e année. Et ça, c'est le pardon pour Israël. Mais quand ici la Bible nous dit qu'il faut pardonner 7 fois les jours, les pardons 7 fois, c'est les pardons dans l'Église. Donc, les temples bâtis à l'espace de 7 ans. Parce que, comme nous avons parlé, dans les temples, il y avait les pardons. On en a parlé déjà. Dieu, pour pardonner, Dieu doit entrer dans son temple. Vous voyez? Et le temple doit être bâti à l'espace de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut pardonner 7 fois. Et ces 7 fois-là, c'est les pardons pour l'Église. Et ce sont les 7 églises. C'est le temps de l'Église corps. Pardonner 7 fois. Ça ne veut pas dire que non, il faut commencer à compter. Je pardonne pour la première fois, la deuxième, 7 fois, je ne pardonne plus. Non, Dieu est dans la prophétie. C'est le pardon jusqu'à ce que l'Église ira à l'enlèvement, jusqu'à ce que l'Église ira à la perfection, arrivera à la perfection et il est enlevé. Et 490 fois, c'est le pardon pour Israël. On en a déjà parlé. Vous voyez? Tout ça, c'est le temple bâti à l'espace de 7 ans. C'est ça aussi, Enoch le 7e qui devait être enlevé. C'est toujours la même chose. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons fini avec les temples qui devaient être bâtis à l'espace de 7 ans par rapport à cette église. Donc, c'est le pardon qu'on doit trouver à l'église. Il faut pardonner 7 fois. Et c'est l'enfant qui devait éternuer 7 fois. L'esprit dit, l'esprit dit. C'est ça la vie de l'église et non l'homme dit.
Donc dans l'église véritable, il faut que les prédicateurs soient effacés. Nous ne venons pas écouter les hommes, nous venons écouter Jésus véritable. C'est l'esprit qui doit dire et non un homme qui doit dire. Dans une église véritable. Voilà, tout prédicateur doit être vérifié. Comme les enfants de Dieu qui étaient aberrés. Et Dieu est en train de louer leur manière. Il vérifiait tout ce que Paul était en train de prêcher par rapport à ce qui est écrit. Un prédicateur qui n'aime pas qu'il soit vérifié, c'est un faux prédicateur. Comme quand vous allez dans la doctrine de Branham, on va vous dire que non, tout ce que Dieu, Branham a dit, c'est un absolu, ne peut pas être vérifié. C'est faux. Paul a été vérifié. Et tout ministre doit être vérifié. Parce que dans la vraie église, c'est l'esprit qui doit dire. Voilà pourquoi dans une vraie église, quand il y a une divergence entre les ministres, il faut qu'il y ait des partages. Parce que l'église ne peut pas avoir des sémences. Que chaque ministre, sur les mêmes points, vient avec sa propre confession. Là, ce n'est plus l'esprit qui dit. Nous devons aller dans les partages parce que le but aussi du ministère pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Savoir ce que l'esprit nous dit. Et c'est très important. L'enfant qui doit éternuer 7 fois. C'est ça de même Naaman qui devait être jeté 7 fois dans l'eau. On en a parlé, on a tout expliqué. Et c'est ce que vous devez retenir par la grâce de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça aussi les 7 jours. Après quoi, Noé doit envoyer la colombe qui doit se poser seulement sur l'olivier et prendre la branche de l'olivier, la petite branche de l'olivier. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable par cet enseignement. Comme c'est lui-même qui a soufflé sur les narines d'Adam, dans les narines d'Adam, que Dieu lui-même souffle sur nous. Et que Dieu nous aide et que nous ne marchions pas seuls. Mais à chaque fois que l'Esprit nous dise quelque chose, par l'enseignement, par la prophétie, par la parole de connaissance, parce que nous croyons que Dieu parle réellement. Et si Dieu nous fait grâce, notre prochaine intervention, nous allons parler de la voix que Jean devait écouter par derrière. Et vous allez comprendre, est-ce que c'est réellement comme cela, c'est dit partout, que cette voix-là, c'était les temps du dos, les temps de la loi. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? Parce que quand Moïse regarda, il a vu Dieu, le dos de Dieu. Mais quand Jean est en train de regarder, quand même c'était par derrière, il n'a pas vu le dos de Dieu, il a vu la face de Dieu. Donc ces deux écritures ne sont pas les mêmes. Dans les livres d'Apocalypse, Dieu parle d'autres choses et on va parler de tout cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable par cet enseignement. Soyez bénis sur les plans spirituels, sur les plans financiers, sur les plans matériels et que par cet enseignement, soyez guéris de toutes sortes de maladies, soyez purifiés, soyez relevés là où vous êtes faibles au nom puissant de Jésus-Christ.